Alors, un autre exemple d'implémentation, ça va être la sécurisation du resource pool de production à travers vShield App. Le resource pool de production, comme son nom l'indique, contient uniquement des machines virtuelles servant pour la production. L'ensemble des flux qui passent au sein de ce resource pool doivent être sécurisés et autorisés. Donc je vais utiliser vShield App pour appliquer dynamiquement ces règles de sécurité à l'ensemble des machines virtuelles de ce resource pool, c'est-à-dire les machines virtuelles présentes et celles qui seront ajoutées dans le futur. Donc j'ai déjà un ensemble de règles établies que j'ai configurées pour sécuriser ce resource pool, ce qui fait que aujourd'hui, si j'essaye depuis une machine virtuelle des shared services de lancer un certain type de flux, je n'aurai le choix que entre les flux DHCP et DNS. Si j'essaye aujourd'hui de lancer un flux SSH, ce n'est pas possible. Si je veux autoriser ce type de flux, alors je vais sélectionner les shared services et autoriser les flux qui vont vers la production, ces types de flux étant de type SSH, TCP, alors je vais les autoriser. Voilà, et alors là automatiquement, le login apparaît pour la connexion SSH. Donc ici, mon resource pool de production est sécurisé, l'ensemble des flux qui y passent est contrôlé. Maintenant, si je veux créer un modèle de sécurité que je vais appliquer à certains types d'applications, dans ces cas-là, je vais me placer au niveau du data center et utiliser une propriété de vShield App qui s'appelle les security groups. Ces groupes de sécurité, je vais pouvoir les appliquer à mes modèles applicatifs. Donc ici, j'ai préalablement configuré les modèles type front-end, WebTier, et les modèles type serveur d'application, TC Server, les serveurs Tomcat. Et au sein de ces groupes, j'ai ajouté les machines virtuelles qui les composent, et je vais pouvoir créer des règles qui vont s'appliquer à ces différentes composantes applicatives pour assurer que les flux entrant et sortant de ces applications soient bien ceux que moi j'ai contrôlés et approuvés. Donc pour cela, je vais mettre en place une règle de sécurité au sein du data center qui va me permettre de sécuriser les flux. « 80 ayant comme source n'importe quel endroit vers mes applications web. Voilà, ça va être un flux que je vais autoriser, les flux web, vers mes applications web. Très bien, jusque-là, tout est normal. Maintenant, ce que je veux, c'est n'autoriser entre mes WebTier et mes serveurs Tomcat seulement un type de flux. Ça va être le flux 80-80. Donc là, tous les flux en origine WebTier qui vont aller vers les serveurs Tomcat en 80-80, je vais les autoriser. Non, j'ai oublié de sélectionner le TCP. Voilà, donc j'ai maintenant les flux entrants qui vont aller vers mes applications web, en port 80 qui vont être acceptés, tous les autres pourront être refusés,
et les flux entre mon application web et mon serveur Tomcat en 80-80 qui vont fonctionner. Alors pour m'assurer que cela fonctionne, ce que je peux faire, c'est tester un des flux qui n'est pas autorisé aujourd'hui entre le serveur web et les serveurs Tomcat. Donc, le serveur Tomcat, il va être en 192, 168, 42.103. Et là, si j'essaie de me connecter en SSH, je n'y arrive pas, puisque au sein de mon cluster, l'ensemble des flux non autorisés, y compris SSH, ne fonctionnent pas. Les flux SSH que j'avais préalablement configurés sont uniquement ceux qui viennent de shared services, ceux qui circulent au sein de mon cluster de production. Alors le flux SSH, lui, n'est pas autorisé. Donc, si je vais au niveau de mon cluster, au niveau de mon data center, et que je mets en place une règle qui permette à mes web tiers de parler à mes serveurs Tomcat à travers le protocole SSH, un TCP. Je vais committer cette règle, et alors là, si j'essaye de nouveau de lancer ce flux SSH, il fonctionne. Donc j'ai sécurisé un type de flux entre deux machines virtuelles au sein de ma production.